Hello les aventuriers, vous avez 6 ans ou plus et vous avez envie de rentrer dans le château aux 1000 miroirs pour chasser une affreuse créature. Alors vous êtes au bon endroit avec Patatrap Quest. C'est un jeu où il va falloir être rusé, futé et pas avoir peur de rentrer dans des trappes où il y a peut-être des toiles d'araignée. Le but du jeu, c'est de chasser donc une affreuse créature. Il y en a plusieurs, donc plusieurs possibilités de jeu. On commence par vous montrer ce qu'il y a dans la boîte. Alors dans la boîte, vous avez un plateau de jeu qui utilise d'ailleurs la boîte en elle-même pour faire le château, la tour aux 1000 miroirs. Vous avez ici les 4 héros et vous l'aurez compris, on peut jouer à partir de 2 joueurs jusqu'à 4 joueurs. Et puis les fameuses trappes dont je vous parlais qui peuvent se soulever en fonction de l'avancée des personnages. Chaque personnage a une petite plaquette de jeu que vous voyez ici et qui lui permet de connaître un petit peu son avancée dans le jeu. Alors vous le savez, sur la chaîne À Toi de Jouer, on ne commence pas à expliquer toutes les règles en long et en large, mais bien la mécanique du jeu pour voir si c'est un jeu qui vous correspond ou qui correspond à vos enfants. Le but de l'aventure, c'est donc de déloger la méchante créature. Aujourd'hui, la méchante créature, c'est Cheloup l'araignée. J'adore ce nom. Et rien que pour ça, il y a aussi ce côté qui est très chouette dans ce jeu. Il est fun, il est marrant, il a de l'autodérision. Voici donc Cheloup l'araignée que vous voyez tout au début, tout en haut en fait de la tour. Et comme vous pouvez le constater, Cheloup l'araignée a en dessous d'elle une épée, mais aussi un arc à flèches. C'est en fait les objets qui vont vous permettre de la combattre et donc de la battre. Pour gagner une partie de jeu, il faut avoir 3 combats réussis, donc 3 victoires contre Cheloup l'araignée. Tout au long du jeu, vous allez tourner sur les trappes et vous allez essayer d'avoir un maximum d'objets qui vont vous permettre de combattre Cheloup l'araignée. Évidemment, derrière certaines trappes, il y a parfois autre chose que des outils pour pouvoir vous défendre. Et donc, il y a aussi parfois des bonnes et des mauvaises nouvelles. On va faire une petite simulation express. Comme dans beaucoup de jeux, vous avez des dés pour pouvoir avancer. Vous pourrez d'ailleurs choisir si vous prenez la combinaison des 2 dés ou simplement le résultat d'un seul dé. Et puis, c'est comme ça que vous allez pouvoir vous déplacer. Alors, on va faire une petite simulation. Estimons que je suis le personnage bleu qui est un petit bonhomme aventurier avec son beau chapeau bleu. Je lance mon dé. Et j'ai un 2 et un 4. Je choisis d'utiliser que le 2 parce que pour l'instant, on n'a exploré aucune trappe. Donc j'explore, je vais avancer par ici et j'explore la trappe numéro 2. Et qu'est-ce que je vois? C'est qu'en fait, il y a une épée. Et grâce à cette trappe, eh bien, je vais pouvoir avoir mon premier outil, en fait ma première arme pour combattre justement Cheloup l'araignée. J'adore dire ce mot. Donc voilà, je prends, grâce à ça, une arme qui se trouve ici. On va intervertir puisque je suis le bleu et je vais pouvoir le mettre ici. Voilà. Donc vous savez maintenant, moi je sais que j'ai une arme, mais vous le savez tous aussi. Maintenant c'est à l'autre joueur de jouer, estimons que c'est le joueur rouge qui peut y aller. Il lance les dés et il fait 3. Alors je compte 1, 2, 3, puisque je ne peux pas compter celui où il y a déjà quelqu'un. Et qu'est-ce que je vois ici? Tiens, ça c'est sympa. Je vois en fait une porte secrète. Malheureusement, ça ne m'arrange pas maintenant parce que cette porte secrète, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous permet d'aller directement tout en haut de la tour pour combattre Cheloup. Mais là, actuellement, en tant que personnage rouge, je n'ai pas assez d'outils, pas assez d'armes, donc je retiens simplement que ma porte secrète se trouve là et que donc elle pourra me servir plus tard pour aller combattre Cheloup l'araignée. Donc vous allez avancer ainsi de suite comme ça, pour à un moment avoir assez d'armes que pour monter juste en haut de la tour. Estimons que mon bonhomme vert a assez d'armes, il va pouvoir monter en haut de la tour. Et estimons que mon bonhomme avait une épée, un arc, et c'est tout. On va dire ça pour le moment. Je vais donc combattre Cheloup l'araignée. Comment savoir si je vais gagner le combat? Eh bien je dois regarder discrètement sans montrer aux autres joueurs quelle est l'arme qui peut permettre de la vaincre. Et je me rends compte que c'est l'épée. Le joueur vert a une épée, génial, il a gagné un combat contre Cheloup l'araignée. Il remet évidemment son épée dans le tas et il permet ici, regardez, de mettre un combat gagné. Donc quand on regarde ici notre première plaquette verte, eh bien je sais que pour gagner en tant que joueur vert, je dois gagner encore 1 et 2 combats, 3 au total. Alors ça c'est la méthode jeu classique traditionnelle, mais il y a aussi la possibilité d'être en mode grande aventure.
Après avoir combattu Cheloup l'araignée, vous pouvez combattre les autres personnages. Il y en a plusieurs. Il y a Michel le loup-garou, il y a Smoke aussi le dragon, on a aussi Elvis le vampire, ça ne s'invente pas. Et chaque personnage est accompagné d'objets différents, d'astuces différentes, ce qui permet justement d'avoir beaucoup d'heures de jeu différentes grâce à ce jeu de Patatrap Quest. La première raison pour laquelle j'aime beaucoup Patatrap Quest, eh bien c'est tout simplement parce qu'il y a des trappes comme son nom l'indique. Je trouve que cette mécanique est fun, ludique et qu'elle permet d'apporter vraiment une autre dimension à ce jeu de société. Ce qui me plaît aussi dans ce jeu, eh bien c'est son atmosphère. On se retrouve dans un château avec des trappes, avec des donjons, avec des petits héros, avec des grands méchants. Et vraiment, on est très vite immergé dans cet univers, donc c'est vraiment une réussite grâce notamment au design. Les autres raisons, eh bien, c'est que c'est un jeu de pure stratégie. Il faut réfléchir, il faut anticiper, il faut regarder aussi ce qui se passe chez le voisin pour éviter de se faire doubler, évidemment. Et puis, il y a aussi ce jeu de mémoire. En dessous de chaque trappe, il y a des objets qu'il faut retenir pour peut-être le troisième coup après. Patatrap Quest est paru chez Spesco, je vous le recommande vivement à partir de 6 ans. Il se joue entre 2 et 4 joueurs. Quant à la durée de la partie de jeu, je dirais elle varie entre 20 et 30 minutes, sauf si vous avez décidé d'être en mode grande aventure, et là vous êtes parti pour des heures de jeu. Sur ce, je te souhaite de très belles aventures dans la tour aux 1000 miroirs, je souhaite aussi que tu t'amuses un maximum, maintenant c'est à toi de jouer. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la commenter, mais aussi à t'abonner pour être au courant des toutes nouvelles vidéos qui sortent régulièrement sur la chaîne. À toi de jouer!